Monsieur Montier, chers collègues, juste sur ce sujet-là, rapidement évoquer, comme ça avait pu l'être fait précédemment, l'importance de travailler sur les sanitaires dans les écoles, comme ça a pu l'être évoqué. En effet, on a aujourd'hui besoin de travailler sur l'accessibilité et on sait l'impact que peut avoir des sanitaires un peu dégradés ou peu accessibles pour les jeunes enfants dans leur développement et voilà, dans les blocages qui peuvent être mis en place. Donc en effet, l'attention qui est portée sur les sanitaires, je trouve que c'est une très bonne chose. La deuxième chose, ça a été évoqué sur le rapport sur le développement durable, les bâtiments les plus énergivores, et bien sûr les équipements sportifs, parfois certains parkings, mais il y a aussi la question des écoles, et on a encore trop d'écoles aujourd'hui qui ne sont pas, alors dans les rénovations c'est mis en place, la possibilité de pouvoir moduler par classe le chauffage, souvent c'est des chauffages centrales, et la vie de chaque classe peut être un peu différente, et il y a encore trop d'écoles qui, malgré certaines rénovations, vont, au-delà des questions d'aération liées au Covid, ouvrir les fenêtres parce qu'il fait trop chaud. Et donc c'est vrai que sur le coup, si on pouvait systématiser la mise en place de modulateurs liés à la classe et pas forcément à l'école complète, on pourrait, je pense, faire un grand nombre d'économies et aussi sensibiliser les enseignants au fait de réguler eux-mêmes aussi dans leur vie de la classe la question du chauffage. Un petit mot, alors qui n'est pas lié sur la question des travaux, mais qui est lié à la rentrée scolaire. On avait déjà proposé l'année dernière le fait de pouvoir étudier, en tout cas, la possibilité de proposer aux parents d'élèves des kits fournitures scolaires. Je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir s'interroger sur comment la collectivité peut répondre à ce besoin-là. On a un tarif voilà, qui peut, notamment, enfin pas en maternelle, mais surtout en primaire, occuper une part non négligeable dans les revenus, enfin en termes de pouvoir d'achat à la rentrée, et vous l'avez tous constaté avec une augmentation assez forte des différents produits, crayons, papier, etc. Et donc il y a certaines collectivités qui ont fait le choix soit de prendre en charge, soit au moins de proposer aux familles l'année d'avant de bénéficier d'un kit avec une démarche un peu de centrale d'achat où on pourrait mutualiser les commandes et permettre aussi d'harmoniser un minimum les demandes qui sont faites par les enseignants, et je pense que ça pourrait être intéressant, en tout cas ça pourrait être une piste de travail pour la rentrée 2023, de proposer ces kits de fournitures scolaires. Et juste pour terminer, comme vous le savez, il y a un sujet d'inquiétude sur la restructuration de l'école Châtelet, et je sais que Mme Philippi a organisé déjà une réunion de concertation autour de ces sujets-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a un certain nombre d'inquiétudes. On est passé à quelques élèves de la fermeture d'une classe parce que certains parents ont quitté l'école et ont basculé dans l'enseignement privé. Et donc c'est vrai que voilà, il y a un peu d'inquiétude, et j'espère que dans les prochains conseils municipaux, on pourra revenir sur ce sujet-là et avoir quelques éléments. Merci.